Bonjour. Après avoir fait pré-germer les graines de tomates, puis réaliser les semis il y a quelques jours, il est maintenant temps de passer à l'étape suivante, le repiquage. Cette phase essentielle permet de renforcer les jeunes plants, de leur offrir plus d'espace pour se développer et de favoriser un enracinement vigoureux. Dans cette vidéo, je vais vous montrer, étape par étape, comment repiquer vos plants de tomates. Nous sommes le 12 février, soit 10 jours après le semis. Cela fait maintenant 5 jours que j'ai baissé la température de mon armoire à semis à un minimum de 5 degrés pour deux raisons. La première est que cette baisse de température, combinée à une photopériode de 12 heures de lumière, permet de limiter le filage des plants. Le filage, ou l'étiolation, est un phénomène où les jeunes plants s'allongent exagérément en raison d'un manque de lumière ou d'une température trop élevée. Cela les rend fragiles avec des tiges fines et peu robustes, ce qui peut compromettre leur bon développement. La seconde raison est plus pragmatique. Je suis un peu en retard dans mon organisation et je n'étais pas encore prêt à les repiquer. En abaissant la température, j'ai ainsi ralenti leur croissance, ce qui m'a permis de gagner un peu de temps sans trop nuire à leur développement. Le repiquage des tomates au stade 2 vraies feuilles, soit les cotylédons, plus 2 premières feuilles bien formées, est une pratique courante qui favorise le développement des plants. À ce stade, le système racinaire commence à s'étendre et repiquer permet un enracinement plus profond et solide, facilitant ainsi l'absorption des nutriments et de l'eau. De plus, cette étape permet d'éviter l'étiolement des semis en leur offrant plus d'espace et une meilleure exposition à la lumière. Elle donne également l'occasion de sélectionner les plants les plus vigoureux et d'éliminer ceux qui sont trop faibles. Repiquer trop tôt peut fragiliser les jeunes plants, tandis qu'attendre le bon stade garantit qu'ils supportent bien la transplantation sans stress excessif. Cette étape est donc essentielle pour assurer une croissance saine et robuste de vos futurs pieds de tomates. Pour cette étape, je me sers de pots de neuf. Ils sont assez gros pour faire grandir les plants pendant au moins un mois. Oui, cette fournée de plants, je compte les planter sous serre mi-mars. J'en ferai d'autres pour plantation 10-15 avril en plein air. Donc, je remplis mes pots avec un mélange de terreau, perlite et vermiculite, en les remplissant jusqu'au bord sans les tasser. Cela me permet d'arroser plus facilement. Dans quelques jours, lorsque le niveau du terreau aura baissé sous l'effet des arrosages, à ce moment-là, je compléterai le pot pour que le substrat atteigne de nouveau le bord. Ensuite, je les place dans une caisse, ce qui facilite à la fois leur transport et leur arrosage. Voici les deux petits instruments qui me seront utiles pour réaliser le repiquage. Une sorte de petite fourche et un pointeau. À défaut, une simple fourchette et un bâton de bois pourront tout aussi bien convenir. Pour commencer, j'utilise la petite fourche comme levier. En glissant délicatement sous les racines du jeune plant, je soulève avec précaution afin de ne pas les abîmer ni les arracher brutalement. Une fois le plant libéré, je saisis délicatement entre mes doigts en veillant de ne pas écraser sa tige ni de fragiliser son système racinaire. Je le dépose ensuite avec soin dans le trou que j'ai préalablement creusé avec le pointeau dans le terreau, en veillant à l'installer le plus profondément possible pour favoriser un bon enracinement. Enfin, je pince doucement la terre autour de la base du plant afin de bien la tasser, garantissant ainsi une bonne stabilité et un contact optimal entre les racines et le substrat. Je prends quelques instants pour vous parler d'un petit truc. Les poils sur les plants des tomates jouent plusieurs rôles essentiels pour la plante. Ils protègent contre les prédateurs en sécrétant des substances collantes ou toxiques qui dissuadent les insectes ravageurs comme les pucerons ou les aleurodes. Ils limitent la perte d'eau par transpiration en formant une fine barrière, aidant ainsi la plante à mieux résister à la sécheresse. Une caractéristique intéressante lors du repiquage est que lorsqu'un plant de tomate est enterré plus profondément, ses poils peuvent se transformer en racines secondaires, permettant à la plante de développer un système racinaire plus fort et plus profond, favorisant une meilleure absorption des nutriments et de l'eau. Ces poils captent aussi les variations de température, d'humidité et de vent, permettant ainsi à la plante d'adapter son développement en fonction des conditions climatiques, assurant un enracinement optimal et une croissance plus vigoureuse. Une étape importante du repiquage est l'étiquetage,
qui permet d'identifier les variétés et d'éviter toute confusion. Une fois les tomates plantées, il est temps de les arroser. Avec un petit arrosoir, j'arrose abondamment les pots en prenant soin de ne pas mouiller le feuillage. Après le repiquage, les plants de tomates peuvent sembler un peu mous à cause du choc de transplantation. Le déplacement, même réalisé avec soin, perturbe temporairement leur équilibre hydrique et leur capacité à absorber les nutriments, ce qui entraîne une baisse de leur fermeté. Ce stress est renforcé par l'adaptation à un nouvel environnement, avec des conditions différentes de lumière, de température et de sol. Avec un arrosage régulier et des soins attentifs, les racines finissent par s'installer et la plante retrouve progressivement toute sa vitalité. Direction mon châssis. Une petite serre que j'ai construite, adossée à un mur de pierre et protégée par des panneaux photovoltaïques. Le mur emmagasine la chaleur pendant la journée et la restitue tout au long de la nuit, tandis que les panneaux au-dessus limitent l'impact des gelées blanches. À l'intérieur, j'ai disposé des bidons remplis d'eau et peints en noir. Ils fonctionnent comme le mur en pierre, restituant la chaleur accumulée, mais avec une efficacité bien supérieure lors des journées ensoleillées. Pour compléter ce dispositif, une couverture isolante multicouche est déployée à la tombée du jour, optimisant ainsi la conservation de la chaleur. Grâce à cette installation, la température reste hors gel jusqu'à environ -6 degrés. À partir de maintenant, quelques arrosages suffiront. En conclusion, le repiquage des plants de tomates est une étape essentielle pour assurer leur bon développement, en leur offrant plus d'espace, un enracinement renforcé et des conditions optimales de croissance. On met toutes les chances de son côté pour obtenir des plants vigoureux et productifs. Avec un suivi attentif, quelques arrosages et une bonne gestion de la température, ils s'adapteront rapidement à leur nouvel environnement. Il ne reste plus qu'à patienter jusqu'à la plantation, prévue aux alentours du 15 mars si tout se passe bien. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, ça me fait vraiment plaisir. Mais ce n'est pas la dernière, une nouvelle vous attend probablement la semaine prochaine. En attendant, merci encore de votre soutien, votre enthousiasme, prenez soin de vous, restez curieux et à très vite pour la suite.